Alors ça, c'est 3 vases complètement différents. Alors celui-ci est réalisé en fait avec des pépins de melon. Celui-ci, c'est un vase qui est réalisé à partir de fermeture à glissière. Et ce dernier vase, en fait, c'est un sachet de farine de pois chiche. Je l'ai résiné pour qu'il soit étanche. Un sac de pois chiches que l'on peut remplir d'eau grâce à la résine, le tour est joué pour faire un vase. Faire du neuf avec du vieux est à la mode. Autrefois cantonnés à nos intérieurs, les objets recyclés et détournés ont la cote auprès des grands designers. Dans les salons d'exposition, des espaces entiers y sont consacrés. Capsules de bouteilles, boîtes de conserve, tôles de voitures sont transformées en lampadaires, tables et chaises. Françoise Hamon, auteure de plusieurs livres sur le recyclage déco, nous explique comment donner une seconde vie à nos vieux objets. Alors ça, c'est une coupe à fruits que j'ai réalisée à partir de petites cuillères et qui sont inclus dans un fond qui est réalisé avec de la résine colorée. C'est pas très compliqué à faire, il faut juste savoir utiliser la résine qui est constituée de 2 liquides qui se mélangent et qui durcissent à l'air. C'est aussi un geste écologique. Ce qui d'habitude part directement à la poubelle se transforme en objets originaux. Au lieu de jeter les chambres à air, je me dis tiens, c'est un matériau qui pourrait être intéressant, comment je pourrais les utiliser? Je découpe, je travaille, je bidouille, des fois je rate. Les premières chambres à air, c'est les chambres à air de mon propre vélo que j'ai récupéré. Et puis ensuite, je demande à un copain qui a un magasin de vélo de me garder les chambres à air que ses clients amènent quand elles sont percées. Angèle Riguidel, designeuse, sait aussi saisir les bonnes occasions. En achetant une maison et cette grange en Normandie il y a 10 ans, elle a fait une découverte. Alors là, nous sommes dans mon stock, donc avec toute la matière. Alors ça ne se voit pas, mais c'est rangé. Au départ, il y avait l'ancien propriétaire qui avait laissé plein de choses. Au lieu de vider, Angèle a continué à entasser et s'est lancée dans la récup. Passoires, casseroles, moules à gâteaux cassés ou rouillés, ce sont maintenant des milliers d'objets qui attendent patiemment d'être métamorphosés. Alors là, c'est plutôt géométrique. Alors ça, je n'ai pas encore utilisé, c'est verre et métal, c'est vachement joli. Hein. Le recyclage, c'est une nature d'accumulation, un bon prétexte pour accumuler. Avec ses matériaux sous la main, elle n'a qu'à laisser libre cours à ses idées. Aucun objet ne lui résiste. Alors là, je vais faire une lampe avec des grilles de moulin à purée. Et ça marche. Donc cette lampe, elle va partir pour une boutique en Italie. Ça peut paraître étonnant, mais les lampes d'Angèle se vendent quelques centaines d'euros. Une imagination sans limite associée à des objets inattendus, c'est ce qui plaît aux clients. Pour sa part, elle n'est pas prête de se lasser. Enfant, déjà, il y a 30 ans, il y avait des décharges sauvages un peu partout. Il y avait toujours un côté incroyable à aller fouiller, à aller essayer de trouver des trésors dans ces choses jetées, en fait. La récup, c'est aussi le credo de ce magasin. Marie de Grivel y propose des meubles conçus avec des produits recyclés. Quant au confort... Alors moi, j'ai un canapé comme celui-là. C'est un peu dur et c'est un peu frais, mais avec des coussins, c'est très bien. Un canapé en tôle recyclée, ça se mérite. Alors, ce petit fauteuil que moi j'appelle le petit fauteuil biquette, il est fabriqué donc, avec du matériel agricole recyclé, des lames de soc et des versoirs de Brabant. 5 200 € le canapé en tôle recyclée, 800 € la chaise. Désormais, vous y penserez peut-être à 2 fois avant de jeter vos vieux objets.